Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Super Héros on Web. Aujourd'hui, nous allons parler de cet autre mastodonte des super-héros, l'univers de Detective Comics, DC Comics pour les intimes. Nous commencerons par revoir les bases qui ont façonné le monde de DC Comics, ainsi que les similitudes et différences qu'il entretient avec les autres univers. Nous continuerons par étudier les environnements spécifiques de cet univers DC et comment ils l'influencent. Nous verrons ensuite quelles forces fondamentales parcourent ce monde et les êtres qui le peuplent. Nous terminerons enfin en jetant un petit œil sur sa continuité temporelle et son multivers, ses différentes versions de réalité et de personnages, et comment elles s'imbriquent. T'as toi, sommes-nous prêts ? Bah ouais, ma foi. Alors c'est parti. Le récit de l'univers DC prend racine, tout comme celui de l'univers Marvel, dans les années 30 sur une version alternative de notre Terre. Version alternative qui auront tendance à se multiplier comme nous le verrons plus tard. L'univers DC dispose aussi de personnages iconiques, peut-être même les plus iconiques, tous univers confondus. La trinité originelle, formée par Superman, Wonder Woman et Batman. L'extraterrestre surpuissant, l'héritier des dieux et l'homme de la Terre. Et pour cause. Superman était le premier surhomme à avoir vu le jour. Et il est proche des héros des années 20-30 comme Doc Savage. Batounet est encore plus près de ces héros pulp, parce que c'est un simple humain, et en plus c'est le meilleur détective de la Terre. Et Wonder Woman, c'est carrément la première super-héroïne. La première à ne pas être soit une demoiselle en détresse, soit une femme fatale mal intentionnée. En effet, ces trois personnages cumulent les remarquables exploits d'être issus de la première vague de super-héros, d'être encore aujourd'hui les piliers non seulement de la Justice League, mais aussi du reste de l'univers DC, et d'être toujours extrêmement populaires. Ouais, d'ailleurs, c'est à tel point que même quand ils sont absents, il y a toujours un guignol pour vouloir reprendre le nom ou le symbole. Par exemple, Superman, quand il s'est fait tarter par Doomsday, et qu'il en est mort, de façon tout à fait momentanée, ne vous en faites pas. Pas moins de 4 zozos qui se pointent pour reprendre le nom. Style, avec son attirail technologique, Superboy, le clone moins puissant que l'original, Cyborg Superman, et Eradicator, les deux derniers, des apprentis psychopathes. Comme quoi, vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Chez DC, on voit donc apparaître différents types de surhumains, communs à de nombreux autres univers. Bien sûr, des entités d'autres mondes au pouvoir fantastique. Des êtres issus de la mythologie ou de royaumes mystiques. De simples humains harnachés d'équipements en tout genre. Des héros issus d'expériences ou d'accidents scientifiques. Et même des humains évolués, disposant d'un métagène, autant dire des mutants. L'ensemble de ces personnages évolue donc dans un univers commun, complexe et cohérent, l'univers DC. L'univers DC dispose de quelques particularités structurelles et géographiques. Vous en connaissez sans doute quelques-unes. Vous savez par exemple qu'à la place de New York, vous trouverez une ville du nom de Metropolis, et d'autres cités ne se retrouvent que dans les univers DC. Central City, Keystone City et bien sûr Gotham City. Et même quelques pays comme la Markovie, la Badnisie ou la Zambésie. Plus étonnant, bien qu'il existe aussi une version dans l'univers Marvel, vous trouverez au fond des mers la cité d'Atlantis, où vivent les cousins éloignés des Homo sapiens. Vous trouverez aussi, autre point commun avec l'univers Marvel, une jungle oubliée, Scataris, habitée par des reptiles préhistoriques. Mais il existe aussi de véritables mondes, dimensions plus ou moins mystiques, très proches de cette Terre, et qui ont une influence non négligeable sur cette dernière. Skyland et Underworld, où se situent les panthéons des dieux antiques. Les royaumes mystiques de Hell et Heaven, Dream et Nightmare, peuplés de créatures angéliques ou cauchemardesques. Et enfin, les planètes New Genesis et Apocalypse, demeure des néo-dieux. Ouais, et tous ces endroits ont forcément une influence sur le monde en question. Quand un gros balèze du genre Darkseid se pointe sur ton palier, forcément ça fait le ménage. Quand il pose ses charentaises sur Terre 2, direct, il élimine Superman, Batman et Wonder Woman. Et ses armées de paradémons balayent les armées terriennes. Puis hop, il se met en route pour envahir une nouvelle réalité. Terre 1 cette fois-ci. Les héros sont vachement plus balèzes. Mais bon, il faudra quand même l'intervention d'une entité cosmique pour venir lui coller une rouste. Certaines énergies puissantes parcourent et structurent l'univers DC et certains de ses personnages emblématiques. La force Véloce, par exemple, cette énergie consciente qui emplit une dimension entière, se manifeste parfois en se liant à un hôte de chair. Flash reste bien entendu le plus connu d'entre eux, même s'il ne fera pas tout de suite le lien entre ses pouvoirs et cette force extradimensionnelle. De la même façon, la sève, le sang et la nécrose, itération de la vie végétale, de la vie animale et de la mort, s'affrontent parfois par personnes interposées.
De même que pour Flash, certains de ses personnages ne connaissent pas leur lien avec ces forces. Oui, c'est exactement le cas avec Changelin, avec son pouvoir de se bestialiser. Il remarque son lien avec cette force quand Brother Blood essaie de se servir de lui pour prendre le contrôle de la dimension du sang. À ce moment, sa couleur vire au rouge, alors que d'habitude il tire plutôt vers le gazon. Mais la plupart du temps, c'est plutôt les forces de la vie, Ficus Gondin, qui se fritent avec la nécrose. Tiens, truc amusant, le Green Lantern de Terre 2, Alan Scott, il utilise la flamme verte qui vient de la force de la sève. Les Green Lanterns de Terre 1, eux, ils utilisent la lumière verte qui vient de la force de la volonté. Eh bien, merci pour cette transition. Ah, mais de rien. Il existe en effet ces forces des émotions, incarnées par ces entités ancestrales et liées au spectre lumineux. Certaines de ces entités ont été apprivoisées par d'anciennes civilisations extraterrestres depuis bien longtemps, par le biais de lanternes et d'anneaux. Ça fait un peu étrange, dit comme ça. Quoi qu'il en soit, voici donc un petit tour rapide des couleurs du spectre. Les Green Lanterns ont été créés par les Gardiens, les immortels de la planète Oa, grâce à la batterie qui leur permet de concentrer l'énergie de volonté de tous les êtres de l'univers. Ils sont une force de maintien de la paix dans le cosmos. Et c'est l'un d'entre eux, Sinestro, qui va créer le corps des Lanternes jaunes. En fait, ils utilisent la force de la peur grâce à l'entité Parallax. Alors leur mission, c'est la loi et l'ordre dans l'univers, mais ils utilisent d'autres méthodes que les Luminouverts. Du coup, ça frite pas mal entre les deux. Et la couleur jaune a longtemps été le point faible des Green Lanterns, et ils pouvaient pas agir dessus. Donc du coup, les bastons avec les jaunes, c'était plutôt risqué. Bon, c'est plus le cas maintenant. Le corps des Blue Lanterns est le dernier à avoir été créé, lui aussi par les immortels d'Oa, à partir de la force de l'espoir. Il existe un lien spécial entre les Pacific Blue Lanterns et les Green Lanterns, qui rend les anneaux des deux corps plus puissants lorsqu'ils sont en présence les uns des autres. Les Lanternes rouges, eux, ils carburent à la colère. En fait, ils sont liés à la force primordiale du sang. Ils sont capables, en plus de créer des objets en lumière rouge, comme les autres avec leur anneau, de te balancer un gerbi brûlant. Le corps des Star Sapphire utilise des anneaux violets pour concentrer la force de l'amour. Jusqu'à récemment, le corps était exclusivement composé de membres féminins. La Lanterne orange, elle fonctionne au jus d'avarice. Et du coup, un seul représentant siphonne tout son pouvoir. Larfleeze, il est aussi déjanté que puissant. Il a la capacité d'emprisonner la personnalité des héros qu'il tue et de s'en resservir sous forme de spectre lumineux. L'étrange tribu Indigo se sert de bâtons plutôt que d'anneaux et utilise l'énergie de la compassion, avec cette spécificité que ses membres sont tous d'anciens criminels. Plus Arby, le corps des Lanternes noires, composé uniquement de héros morts ressuscités par la main noire. Seul maître de l'anneau noir et avatar de l'entité ancestrale Nécron. Évidemment, c'est pas le gars le plus sympa de l'univers. Certes, d'ailleurs, lorsque les Black Lanterns se passent à l'attaque lors de l'événement Blackest Night, une dernière force se révèle en tant qu'énergie de vie, permettant de former de manière temporaire le corps des White Lanterns et de défaire Black Hand et ses sbires réanimés. Ouais, à ce moment-là, on peut voir aussi clairement que certains anneaux sont liés à des forces fondamentales de vie et de mort. Déjà, les anneaux rouges d'Atrocitus qui ont été créés grâce à la magie de sang. Et puis aussi Nécron, qui est une entité de la nécrose, si vous n'aviez pas deviné. D'ailleurs, l'un des enjeux majeurs de cette baston, c'est de savoir quel camp va rejoindre la créature du marais, qui est l'avatar de la sève. Certains autres personnages se rangeraient sans doute plus facilement dans la catégorie divinité ou entité cosmique, tel le Spectre, cet humain investi de pouvoir et d'une mission éternelle de justice par une voix mystérieuse, l'incarnation de la volonté divine. Ainsi sont les 7 éternels, Dream, Destiny, Death, Delirium, Destruction, Desire et Despair. Bien que la plupart de ces entités se tiennent éloignées du monde des vivants, leur influence en tant que force primordiale se fait parfois ressentir, y compris dans le monde des super-héros. Wesley Dodds est là pour le prouver. À un moment, Morphe a été capturé par un sorcier. Malgré sa détention, il est arrivé à inspirer Wesley Dodds, à travers ses rêves, pour l'aider à résoudre des crimes. Et c'est comme ça qu'il est devenu un des premiers héros, le Sandman des années 30. L'univers d'ici est celui qui a reçu le plus de modifications majeures et dispose bien évidemment d'univers parallèles. Les premières aventures décrites dans les parutions d'ici sont en fait celles des héros de Terre 2. C'est seulement depuis la fin des années 50 que nous suivons les aventures des héros de Terre 1. Qui plus est, quelques événements sont venus altérer la ligne temporelle de cette réalité. Près de 30 ans après le lancement de l'Âge d'Argent, un premier événement vient bousculer l'univers d'ici. Il s'agit de Crisis on Infinite Earth. Une entité cosmique, l'Anti-Monitor, commence à détruire les différentes réalités parallèles grâce à une vague d'antimatière. Le Monitor, lui, tente de l'en empêcher en recrutant et en armant les héros de plusieurs réalités. Beaucoup se sacrifieront pour vaincre l'ennemi. Et au final, une seule réalité subsistera. La lignée temporelle de cette réalité se réécrit,
et voit modifier une première fois les histoires de ses personnages. Alors, moins de 10 ans plus tard, même s'il n'y a toujours qu'un seul univers d'essai à ce moment-là, Hal Jordan vient nous chambouler tout ça. Le Green Lantern est contrôlé par Parallax, et se met à réarranger l'univers à sa sauce. Un peu comme si on changeait l'ordre des bouquins sur une étagère. L'heure zéro, ils ont appelé ça, je crois. 11 ans de plus se passent, et c'est déjà l'heure d'Infinite Crisis. Des personnages que l'on croyait disparus pendant Crisis on Infinite Earths font leur retour et tentent de recréer leur dimension d'origine, malgré les perturbations qui en découlent. Leur œuvre sera parachevée lorsque Mr. Mind, l'extraterrestre ennemi de Shazam, dans un processus inverse à la première crise, augmente le nombre de réalités à 52. Là encore, l'histoire est réécrite. Ouais, et 6 ans après ça, Barry Allen, Flash, se retrouve coincé dans une réalité parallèle. Le genre prêt à sombrer dans une guerre mondiale entre héros. Bref, ambiance pas très cool, quoi. Quand il parvient à se dégager de là, il crée une nouvelle réalité, en fait. Terre 0. Qu'on aurait pu prendre de loin pour Terre 1, mais en fait, non. Cet événement est connu sous le nom de Flashpoint Paradox, et seulement 4 ans le séparent du suivant, Convergence, qui voit Brainiac, l'ennemi de Superman, essayer d'assembler les mondes du multivers. Des héros se rassembleront pour l'en empêcher, et un nouveau multivers se formera, encore une fois, avec quelques différences. Vous pouvez donc voir à quel point l'univers d'ici est complet, complexe et pourtant très cohérent, maintenu comme il l'est par ses multiples forces et son fonctionnement spécifique. En effet, malgré des changements de timeline fréquents, les piliers de cet univers restent bien ancrés dans ses fondations, qu'il s'agisse de ses lieux ou bien sûr de ses personnages anthologiques, mais aussi de ses forces et concepts puissants, ses énergies ancestrales telles la lumière de la volonté, la sève ou la force véloce. Ces concepts restant immuables malgré les réajustements des univers permettent de conserver des repères. Bien sûr, malgré leur aide, ces guides ont des limites et on peut se sentir désappointé à la lecture d'une histoire si l'on n'en connaît pas le contexte ou l'époque. Ouais, si vous débarquez sur Terre aujourd'hui, par exemple, il ne faudra pas être surpris d'y voir 2 Green Lantern, Jessica Cruz et Simon Baz. Mais bon, ils portent des anneaux et font partie de la Ligue de Justice. Alors il y a peut-être moyen qu'on leur fasse confiance. Par contre, le Superman actuel, c'est une fusion entre la version de Terre 0, qui est dead, et la version d'avant Flashpoint Paradox. Du coup, pour connaître son cursus précis, il va falloir gratter. Eh bien ma foi, pourquoi pas. En attendant, c'est la fin de notre épisode. Nous espérons donc que vous l'aurez apprécié, et il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de nouvelles aventures. Chaud. Alors, les gens semblent avoir pas mal apprécié le petit personnage à mon effigie là, que tu as créé en bas de l'écran. Ce truc, apparemment, selon les commentaires, ça manquerait un petit peu de vie ou je ne sais quoi, chose comme ça. Ah ben écoute, ça peut peut-être s'arranger. Il semble que nous ayons repéré le renégat. Que devons-nous faire ? Les ordres sont de rester en observation. Pour le moment.